pour vos propos. J'ai Madame la députée Karen Arodi qui a levé la main en premier, Madame Christine Vignon, Corinne Vignon, Christine, Corinne Vignon, pardon, qui vont vous poser les questions. Madame Arodi. Oui, merci. Bonjour, Monsieur Bugis. Vous Bonjour, nous madame. avez dit que le choix de l'État a été, en gros, de sacrifier nos routes à un concessionnaire pour des choix budgétaires. Et pouvez-vous nous expliquer pourquoi la subvention d'équilibre, la part financière des collectivités est divisée par 10? Alors, je ne vous ai pas indiqué, je ne pense pas, en tout cas, je me suis mal exprimé, que l'État avait décidé de sacrifier, Abandonné. euh, d'abandonner. Non, c'était les choix budgétaires de l'époque qu'on constatait. Moi, je ne sais pas quels sont les choix qui ont été, qu'est-ce qui a présidé au choix de l'État, mais en tout cas, voilà, le gel des crédits routiers entre 2002 et 2005, c'est une réalité. C'est une réalité à laquelle on était confronté et qu'on ne nous a pas demandé de trancher à la place de l'État. Euh, Alors ensuite, votre question, plus précisément, excusez-moi, je l'ai perdu en route, Comment vous pouvez c'était, expliquer que la part financière des collectivités territoriales est divisée par 10? mais parce que les prévisionnels ont toujours été calamiteux. C'est facile de faire des prévisions apocalyptiques, d'expliquer, par exemple, aujourd'hui qu'on va gagner 20 minutes de trajet, ce qui est absolument dérisoire, c'est pas une réalité, on va gagner 35 minutes. C'est écrit partout, y compris dans les documents qui ont été produits dans le cadre des enquêtes publiques, etc. Et on a toujours des gens qui nous expliquent que non, non, ça sera 20 minutes. On avait même des gens qui nous disaient, de toute façon, il n'y aura pas de candidat à la mise en concession. Vous ne trouverez pas de candidat. Des opposants, bien entendu, qui nous expliquaient, vous ne trouvez pas de candidat. Vous trouvez. Et puis, on disait, vous verrez, la subvention d'équilibre, ça va être horrible. Elle va s'élever à 300 millions d'euros. Ben non, elle ne s'élève pas à 300 millions d'euros. Une fois que le concessionnaire a fait ses calculs, lui, il considère qu'il a besoin d'une subvention d'équilibre de 10 fois moins que ce qu'on avait imaginé dans le cadre des études. C'est à lui qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Et quand vous dites que le territoire est enclavé, on voit bien avec l'audition de M. Mandement que cela vient de la suppression pour beaucoup de tout le ferroviaire. Je souligne quand même que l'entreprise Pierre Fabre, qui est une entreprise locale, Pierre Fabre est natale de ce bassin de vie, a très bien vécu et vit toujours très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi cette entreprise pourrait, elle, être florissante et pas les autres. L'argument de dire il faut une autoroute pour que les industries fleurissent et fonctionnent, voilà, je trouve cet argument un peu fallacieux, quoi, quand on voit que ça fonctionne. Quand j'entends des élus dire que le bassin de vie Castres-Mazamet c'est terrible, il nous faut désenclaver les déserts médicaux. Enfin, voilà, on a quand même un hôpital de pointe, tout neuf. De dire ça, en fait, on fait penser que le Tarn est un département oublié, abandonné, où il fait mal vivre. Or, c'est un département où il fait bon vivre. Et quand vous dites que c'est pareil, vous parlez de l'environnement, de tout ce qui concerne l'environnement, que cette partie-là a été, comment dire, validée en 2023. Non, toute la partie environnementale, tout ce qui est dit, c'est que c'est négatif. Tout l'impact sur l'environnement est négatif. On passe outre, en fait, les enquêtes environnementales, voilà, sur cette autoroute. On se focalise, et vous vous focalisez que sur la partie économique, donc sur le social et l'environnement vous passez au-dessus, quoi. C'est une question? Ben, une question, oui, si vous pouvez peut-être nous dire Alors, pourquoi vous sembleriez considérer que la question sociale et environnementale n'est pas primordiale et que c'est la question économique qui est primordiale par rapport à ce que j'ai entendu. je semble considérer, mais enfin, ça, c'est votre perception. C'est pas une réalité. Euh, de la même manière que ce que vous indiquez, des propos que j'ai entendus de M. Mandement, consistant à dire on avait fermé des lignes de chemin de fer ou abandonné des lignes de chemin de fer, mais c'est Supprimer. totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas eu de suppression de lignes de chemin de fer. Il existe toujours une ligne Castres-Toulouse. Malheureusement, elle est dans le même état que ce qu'elle était en 1945.
Non, elle Donc, continue, elle allait à l'époque, elle allait quand même sur Mazamet et continuait plus loin. Maintenant, c'est une voie verte mais, qui est mais elle y va culturelle. toujours, madame. Elle y va toujours, madame, sur Mazamet. Elle s'arrête, oui, à Mazamet. Mais il y a très peu de Je trains, sais, mais monsieur ça le s'arrête à ministre, Mazamet, elle va elle continuer. en propos, Mais je vous redonnerai voilà. après le. Oui, mais vous parlez de Castres-Bédarieux, enfin, je pense que la ligne Mazamet-Bédarieux, elle a été supprimée juste après la guerre, hein. Non, mais Ou peut-être on même voit que avant, hein. l'État supprime tous La guerre les de chemins de fer. 39-45, On voit que l'État hein. supprime tous les chemins de fer, notamment sur notre département, et du coup, on est obligé de créer des voies pour Ouais. transporter le matériau, comme M. Mandement a dit, hein. Mais on voit On qu'on voit que on on voit priorise que l'État la supprime tous route les chemins de fer. au Je ne sais détriment de... pas, très, très sincèrement, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. En ce qui concerne le territoire de Castres-Mazamet, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, et je peux vous confirmer que aujourd'hui encore circulent des trains entre Toulouse, Saint-Sulpice, Castres, La Bruyère, Mazamet et retour. Voilà. Donc là, je peux pas accréditer une hypothèse selon laquelle il y aurait eu des suppressions de lignes de chemin de fer. Que vous me disiez que les liaisons sont incommodes, mal commodes, qu'on n'y porte pas suffisamment attention, que les cadencements ne sont pas les bons, qu'il aurait peut-être fallu doubler la voie de chemin de fer entre Toulouse et Castres, nous sommes d'accord. Je ne vais pas vous dire que je souhaite que les liaisons calamiteuses au niveau du chemin de fer entre Toulouse et Castres demeurent dans l'état où elles sont aujourd'hui. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a des améliorations à apporter, mais qui sont complémentaires, à mon sens, aux améliorations routières. Donc, on est d'accord que si on C'est cadencie, là-dessus on est c'est beaucoup là-dessus que plus... nous différons. On est bien d'accord, enfin, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est que si on cadençait, si on doublait la voie de chemin de fer, il y aurait peut-être pas cette obligation de soit deux fois deux voies, soit d'autoroute, soit voilà, on Non, c'est aurait pas ce que j'ai dit. Je pense que ça serait complémentaire. Moi, je pense que voilà, la liaison routière et la liaison ferroviaire, le- le- ce sont deux démarches différentes. Euh, différentes et qui vous- iraient en complément et qu'il faudrait développer le train quand même. oui, On est oui, d'accord oui. là-dessus. Ah oui, mais je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais changé d'avis là-dessus. Je pense que la liaison Castres-Toulouse, ou Mazamet-Castres-Toulouse, devrait être améliorée. En- Alors, le doublage, on dit que ce sont des coûts faramineux. En tout cas, faire en sorte que les trains puissent se croiser à un cadencement meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, et potentiellement l'électrification, ça me paraîtrait, oui, une très bonne chose. Mais non, là, j'ai pas du tout la main là-dessus, hein, vous le comprenez. Voilà, mais je l'ai déjà affirmé et réaffirmé. Ça me gêne pas de vous le redire. En ce qui concerne les préoccupations environnementales, non, moi, je vous dis, vous ne pouvez pas me dire que je n'ai que des préoccupations économiques parce que ça n'est pas la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi, euh, j'aurais aimé, moi, trouver à l'époque de l'implantation de 300 éoliennes dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, en pleine montagne noire. J'aurais aimé trouver une commission d'enquête et des élus écologistes à mes côtés pour mener le combat que j'ai tenté de mener à l'époque à l'encontre du président du parc. Il n'y avait personne, hein, à ce moment-là. Donc les préoccupations environnementales, moi j'en ai, peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais j'en ai aussi. Et je ne peux pas entendre qu'elles n'ont pas été prises en compte, parce que ce n'est pas une réalité. Et ce Mais que je alors, vous ai comment dit tout pouvez-vous à l'heure, expliquer les ce que avis je vous ai dit tout négatifs? à l'heure, Madame Hérodi, je termine. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que début 2023, nous avons une commission environnementale qui valide le projet et qu'elle se prononce en février ou mars 2023. Donc, quand on me dit c'est un projet qui n'est plus actuel, qui ne répond plus du tout aux préoccupations écologistes actuelles et actualisées de manière permanente sous la pression du dérèglement climatique, etc., ben, je vous dis non, c'est pas. Vous pouvez estimer que c'est pas assez, qu'on n'a pas bien fait. Vous pouvez avoir des avis différents de celui de la commission environnementale. Vous pouvez les exprimer, évidemment, c'est votre droit. Et je peux aussi vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous considérez que ces problématiques-là n'ont pas été prises en compte parce qu'elles l'ont été. Peut-être mal, mais elles l'ont été. Alors, pour Merci, rebondir monsieur sur ça, l'avis le maire. a été l'avis du Peut-être qu'on Conseil va